Salut à tous, dans ce format court on parle de trigonométrie et de cercle trigo et d'enroulement de l'axe des réels autour de ce cercle. Alors qu'est-ce qu'un cercle trigonométrique pour commencer? C'est un cercle, mais un cercle un peu particulier, c'est un cercle de rayon 1, ça forcément, c'est un cercle de rayon 1 unité et c'est un cercle qui est orienté, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire de ce sens-là, le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien ce qu'on appelle le sens trigo. Donc le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça sera le plus important. C'est celui que j'ai noté. Et donc on l'appelle le sens trigonométrique ou alors le sens positif. Donc je répète, un cercle trigo, c'est la donnée de deux choses, le rayon 1 et puis le sens positif ou le sens trigonométrique. C'est celui-là. En général, on case un repère ici, comme ça c'est un repère orthonormé, ici on a 1, donc en général on met le point I, ici évidemment le point O, et là le point J. Ici pour se repérer on met I' et ici J'. Donc ça c'est le cercle trigo. Et l'idée ici, c'est que ce cercle qui est de longueur finie, de périmètre fini, au passage son périmètre, vous savez que c'est 2πr, donc ça fait 2 fois pi fois 1, c'est-à-dire 2π. Donc sur cette longueur de 2π, on va poser une infinité de nombres. On va enrouler l'axe des réels. Alors de quelle manière? Eh bien celle-ci. Donc voilà notre cercle trigo. On colle l'axe des réels ici, là, à droite, sur ce point, de manière à ce que la droite soit tangente au cercle, c'est-à-dire qu'elle forme un angle droit avec ce rayon OI. Et donc on va courber en fait cette droite sur le cercle. Et on va l'enrouler, on va l'enrouler, on va l'enrouler infiniment. Et du coup, en faisant ce procédé, cette expérience de pensée, donc on l'entoure dans un sens en rouge et dans l'autre en vert, hein, évidemment. En faisant ça, donc, on arrive à obtenir tous les nombres, enfin une infinité de nombres sur une longueur finie. Alors évidemment, le prix à payer, c'est que à un point du cercle correspond une infinité de points de la droite. Par exemple, ici, là, on a ce point à peu près 1,6, mais on a aussi le point qui fait un tour de plus. J'arrive pas à l'avoir, mais vous voyez l'idée en tout cas. Celui-là, etc., etc. Et celui-là. Et puis dans l'autre sens, pareil. Donc à un point du cercle correspond une infinité de points de la droite. En revanche, un point de la droite donne un point du cercle, évidemment. Donc voilà pour l'enroulement des réels autour de ce cercle trigonométrique. À bientôt!